Ah non, Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui nous allons rejoindre Charles Dornier du Clos des Vins d'Amour. Il se situe à côté de Perpignan, dans les Hauts de Maury. J'ai une affection particulière avec ce domaine et ce vigneron-là. J'ai aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je le reçois. Donc je le reçois aussi pour la foire au vin des Grappes, qui du coup a commencé depuis le 15 septembre et qui finira le 17 septembre. Donc tout au long de ce live, nous allons parler du domaine et aussi des différentes cuvées qui sont représentées sur le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et surtout à commander en masse ces petits jus de Maury. Je vais de ce pas, hop, voilà. Je pense il est habitué. Charles, je vais l'accepter. Hop, voilà. Hop, salut Charles, Salut Antoine. comment tu vas? Et toi? Ben, ça va, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Super. Comment tu vas déjà? Bah, écoute, je rentre de 4 jours de congé à la montagne au vendange, donc du coup, je suis en pleine forme. Post-Vendôme, c'était bien? Ouais, c'était bien, ça fait du bien de couper un peu. Bien. Ouais. Donc là, Voilà. c'est repos. Bah, Euh, c'était. Demain, je vais faire un tour quand même auprès des cuves pour regarder si tout s'est bien déroulé, même si je t'avoue que j'avais quand même ma mère et mon père qui veillaient au grain pendant que j'étais pas là. Et voilà, et là, c'est reparti. ok, Je fais bon, un peu les vendanges. Ouais. ok. Bon, ça marche. Du coup, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter le domaine, la région, où est-ce que vous êtes? Donc le domaine, c'est le Clos des Vins d'Amour. On reviendra un peu plus tard peut-être sur le nom, mais pour l'instant, je vais bien identifier où se situe le domaine. Donc on est à Maury. Donc Maury, c'est une petite commune qui est à la vallée de la Glie, dans la haute vallée de la Glie même. Ouais. Donc c'est une vallée qui part de Perpignan, qui fait, pour ceux qui connaissent un peu les villages du Roussillon, Rivesaltes, Espira, Casse-de-Pène, et puis on finit sur Maury, Mhm. à 250 mètres par rapport au niveau de la mer, ce qui est très très important. On en parlera après par rapport Ouais. au terme. Donc on est sur cette commune de Maury. On exploite aujourd'hui 26 hectares et demi exactement de vignes qui sont répartis sur 3 îlots. Un îlot qui est sur la commune de Totavel, juste avant Maury. Un îlot sur la commune de Maury et puis un îlot sur Saint-Paul, encore un peu plus haut en altitude que Maury. Mais bon, les 3 îlots en tout cas sont sous l'appellation AOC Maury, sec ou doux. Ok. Voilà donc pour l'emplacement. Donc aujourd'hui, on vinifie 26 hectares et demi. On a, quand je dis on, c'est mes parents et moi-même, mais surtout mes parents au départ. Mon grand-père était vigneron sur cette commune de Maury avec 10 hectares, mais il était coopérateur à l'époque, donc il s'occupait seulement de cultiver Ouais. hectares de vignes et de Et non pas du coup de à la transformer le vin, enfin les voilà. raisins en vin. Exactement. Et mes parents, le vin pour eux, c'est toute une vie parce qu'ils sont œnologues conseils tous les deux, donc depuis jeune. Et puis mon papa a un bureau d'études d'ingénierie sur lequel il fait de l'accompagnement pour la construction de caves auprès de plein de vignerons. Donc ils ont repris en 2002 ces 10 hectares de vignes à mon grand-père. Ils les ont sortis de la coopérative et c'est à partir de 2004 qu'on a fait une première cuvée sur ces 10 hectares qui s'appelait un baiser, qui est la cuvée historique du domaine. On en parlera peut-être plus tard. Et à partir de là, donc on s'est installé sur 11 hectares, puis ces 11 hectares, maintenant on en fait 26 avec un passage significatif en bio en 2008 et la création d'un chai en 2 temps dans le village de Maury. Donc d'abord des premiers bâtiments qui ont été faits en 2008 et puis ensuite une cave un peu plus importante en 2013. Donc ça, c'est vraiment une cave qui est dans le village de Maury, d'où la Ouais. notion de clos. On y... Je suis déjà venu et franchement, ça vaut le détour. Donc, tous ceux qui Voilà. nous écoutent et qui passent par Maury, que ce soit peut-être pendant les fêtes ou pendant les vacances, tout simplement, allez rendre visite au domaine. Franchement, ça vaut vraiment le détour. On est toujours bien reçus, en tout cas. On est... Et du coup, donc le vin, donc, bon, tu l'as un peu dit, hein, donc j'imagine que c'est depuis ta tendre enfance avec ton grand-père, tes parents. Et donc, du coup, c'est depuis quand, toi, en particulier, Ben, je sais pas si tu as une date ou une période? bah, des périodes, enfin, il y a eu en tout cas une évolution dans l'importance que j'ai pris aujourd'hui dans le domaine. Mais au départ, en effet, comme tu le dis,
avec des parents œnologues, j'ai grandi dans un labo à sentir, à goûter des vins, à me balader dans les caves sur lesquelles mon père vinifiait, donc au milieu des cuves, pareil, à goûter avec les vignerons. Donc ça vraiment depuis le plus jeune âge. Et puis quand mes parents ont repris le domaine en 2002, la vigne, c'est un temps lent. Faire du vin, Ouais. c'est un temps lent et long, pardon. Et c'était évident que le jour où ils allaient reprendre, c'était pour eux dans une seconde partie. Mais c'est surtout pour que derrière, moi-même ou mes frères, on ait envie de reprendre. Donc dès le début, et c'est aussi pour ça que le domaine s'appelle le Clos des Vins d'Amour, on a vraiment fait ça en famille et par passion pour ce terroir de Maury, pour cette vallée de Tagli. Ouais. Et l'envie ensemble d'essayer de faire des jolis vins sur ce terroir. Moi, après, personnellement, je suis venu rejoindre le Clos à 100% il y a 3 ans maintenant. Ok. Après 7 ans chez KPMG en audit, mais quand j'étais chez KPMG, j'étais à Perpignan et je m'occupais déjà énormément du domaine à moitié temps. Donc c'était la continuité, mais c'est bien de voir autre chose et c'est bien maintenant de savoir Bah pourquoi oui. on y va. Voilà. Surtout, t'es quelqu'un de la nature, toi. Comme tu disais, pas mal de rando. Donc, je te vois, je te suis très bien aussi sur ton Oui, Insta. Donc, voilà. ouais, moi, j'aime bien Et- l'équilibre, ouais. l'équilibre. Et toi, t'es tout seul du coup aujourd'hui ou il y a tes frères Et un de mes frères qui participe grandement au clos, donc il travaille avec mon père sur la partie ingénierie viticole dans sa Ouais. structure. Et lui, il intervient avec moi sur les vendanges, sur les vignes, on va dire sur les moments assez Ok. importants de la vinification. Après, sur le reste de l'année, sur le quotidien domaine, je pense notamment à la partie viticulture, évidemment à la partie conditionnement, commercialisation. Là, il est moins parce qu'il n'a pas le temps d'y être. Et Ouais. c'est très important de m'appuyer à la fois sur mes parents encore et sur Maxime, pas forcément pour, quand je dis m'appuyer sur eux, pas forcément mais pour arriver à partager un peu et avoir des avis différents. C'est hyper important sur les assemblages, sur les choix qu'on fait en cave. Ne pas être isolé non plus, c'est important pour la richesse et la Bah diversité. oui. Voilà. Belle diversité d'ailleurs de tous les produits, on y viendra après. Mais alors du coup, tu en as parlé un petit peu, donc le terroir en altitude, hein, Alors, donc ça c'est une vraie spécificité du coup du oui, domaine. oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, donc, on travaille sur un vieux terroir. Maurice, c'est des vieilles vignes parce que c'est une vallée qui fait du vin depuis très longtemps sur une base de grenache noir, parce que c'était un terroir de vin doux à l'époque. Mais en tout Ouais. cas, nous, on travaille sur des vieilles vignes. Et quand je dis que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrache pas nos vieilles vignes. Alors, on a forcément un renouvellement de nos parcelles, de la rotation, mais on essaye toutes les jolies vieux grenaches vraiment de les garder. Pourquoi? Et Qu'est-ce que ça apporte du coup les vieilles vignes au vin? Parce que au- justement, tu au- mixes un petit peu du vieille au- vigne et de nouveaux pieds. Voilà, aujourd'hui, et a fortiori en ce moment, on le voit avec le manque d'eau qu'on peut avoir, c'est des Ouais. vignes qui sont déjà des cépages anciens, adaptés au secteur géographique sur lequel elles sont en train elles poussent depuis X années. Et ensuite, c'est des enracinements profonds, c'est des vignes qui ont besoin de moins d'eau, qui vont chercher bien plus profondément, donc qualitativement, et puis par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau environnemental, on essaie vraiment de les garder, de travailler avec. Ce qui n'est pas tâche facile, hein, parce qu'aujourd'hui, on a donc le domaine qui est 100% en agriculture biologique, ce qui veut dire que c'est des vieilles vignes, donc c'est des vignes qui ont été plantées à l'époque par les anciens à l'étroit, donc on n'a pas forcément une capacité de venir désherber facilement avec un tracteur notamment, donc on est plutôt à retravailler comme on entend avec des chenillards par exemple, des Ouais. chenillards pour pouvoir travailler les rangs à l'étroit, donc c'est quelque chose, c'est un challenge, c'est plus compliqué, mais aujourd'hui la qualité des vins qu'on fait Ouais. sur le clos, elle est vraiment garantie en grande partie par la qualité de ces vieilles vignes. Et pour finir, même sur les renouvellements et les replantations qu'on a pu faire, notamment sur le secteur de Saint-Paul-de-Fenouillet et sur les blancs, avec quand même moins de blancs au départ dans les hectares qu'on a repris, on a replanté à l'ancienne pour vraiment essayer de retrouver cette logique de vieux cépages, de mode de plantation qui était loin d'être bête à l'époque et qui Mm. vont nous permettre aujourd'hui d'être plus combatifs par rapport aux évolutions climatiques qui, qui vont forcément qui vont Ouais. voilà. Et qui vont s'intensifier. Mais du coup, cette altitude-là aussi, ça te permet d'avoir du vent, de la fraîcheur, qui va permettre de sécher un petit peu les vignes, les feuilles, et éviter donc tout ce qui est mildiou, les pourrissures, hein, des choses comme ça. C'est Donc, exactement. vous avez quand même c'est une chance aujourd'hui d'avoir des terroirs en altitude, non?
Complètement. Alors, il y a à la fois la difficulté, donc travailler des vignes à l'étroit par rapport à l'herbe. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, travail du sol. Et après, en effet, sur la partie maladie, donc je pense aux champignons pénibles comme le mildiou ou l'oïdium, par exemple. En effet, d'être d'être en altitude, d'être sur des vignes qui ont en effet, sur lesquelles il y a de l'air, la tramontane notamment, un peu moins, on a moins d'eau, on est forcément beaucoup moins sous pression de maladies. Et pour parler par exemple du millésime 2020 qui vient de récolter, on a traité, voire quasiment pas traité cette année. Alors après en bio, les peu de traitements qu'on a fait, il faut pas les rater hein, parce que les fenêtres elles sont courtes. Justement, Ouais. on parle du vent qui empêche d'appliquer le soufre correctement. Donc les fenêtres sont courtes. En revanche, on a fait 2 traitements sur la totalité du millésime 2022, ce qui est rien du tout. Donc on a des raisins qui sont rentrés en cave avec des teneurs en soufre et en cuivre qui sont quasi nuls. Putain, c'est génial, mais ça fait Ouais, plaisir. C'est génial. super. Hâte de découvrir les nouveaux jus de 2022 avec toi quand tu Mi-novembre. viendras à Paris, Ouais. quand tu quitteras Perpignan. Bah, écoute, après, si tu peux bah, du coup un petit peu nous raconter ton quotidien de vigneron, ces journées type, je sais pas, après, bon, Alors, j'imagine que chaque journée est différente. ouais, alors, il y en a aucune Ouais, pareille. Elles suivent vraiment la saison et le rythme. D'abord, pour parler de la partie viticulture, donc la partie vigne, elles suivent clairement le rythme de la vigne à l'année, parce que la vigne est vivante. Donc, on a toute une évolution sur l'année. Donc là, en ce moment, par exemple, on attend gentiment que les feuilles tombent pour commencer la taille. Mais avant ça, on prend de l'avance sur euh, le fait de nettoyer les parcelles qui n'étaient pas assez propres. Donc, on fait par exemple tous les fossés, tous les chemins d'accès. ouais, En prévision peut-être aussi de pluie qui va, je l'espère, enfin tomber. Donc, on a cette partie-là de travail autour des parcelles. En cas, on finit gentiment les vinifications. Et puis, on prépare déjà les mises, comme tu l'as dit, de 2022 pour le mois de novembre. Donc, on suit vraiment ce que dit la vie et on suit au niveau de la vinif les avancées en fonction des vins qu'on veut sortir assez rapidement et mettre en bouteille assez jeune, des vins qu'on veut lever. Donc, il y aura forcément la partie élevage, assemblage et puis un peu plus tardive, voire du ouais. millésime. Et à la vie, voilà, la taille va démarrer. Puis après, dès que la taille se termine, en général, c'est fin mars. Au milieu, il y a quand même évidemment tout le travail du sol qui est très important. Mhm. Ni juste quand il faut aussi pour pas avoir à passer trop de fois et trop déstabiliser les sols. Et puis après, on arrive rapidement sur le printemps et sur la sortie enfin, sur le premier débourrage de la vigne, quoi. Ouais. Donc on suit vraiment Et ce après, t'as rythme-là. aussi, et après, tu auras aussi du coup bah, la commercialisation, aller présenter tes millésimes, après présenter Exactement. tes vins, tes nouveaux jus, ça c'est quelque chose qui est assez important. Exactement. Et puis on fait des vins de. Enfin, et c'est aussi le but de ce produit. On fait vraiment des vignerons. Donc si on les fait pour pas en parler et pour pas être physiquement présent auprès de nos cavistes, distributeurs, ça a beaucoup moins de sens. On passe aussi du temps à aller en effet discuter avec nos clients et faire goûter les vins. Donc Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de quotidien type, mais en tout cas il y a des journées qui sont bien chargées. ouais, tu m'étonnes. Ça qu'on s'ennuie pas. Et puis au milieu de ça, ben, il y a forcément aussi des choses qui vont moins bien. Moi je le dis toujours, dans ce qui est magnifique, c'est l'étonnement, c'est les échecs, c'est en même temps ce qui fait même faire un peu mieux. Et puis on est quand même soumis aux aléas climatiques qui font que chaque année il y a des nouvelles surprises. Il faut s'adapter et il faut relever quand ça va pas bien et quand ça va bien, vite. Ça c'est aussi important. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Alors, du coup, bah, on fait une petite transition. C'est qui là c'est qui les Sans se portraits? parler, sans se parler, on a pris la mer. Ah, t'as Carignan toi aussi? Ouais, j'ai Carignan en famille. Ouais. Bah, en même temps, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui connaissent pas le Carignan, donc c'est un cépage de chez nous, parce que du coup, moi aussi, je suis originaire, enfin, je suis pas de Perpignan, mais je suis de Carcassonne, c'est juste à côté, c'est dans l'Aude. Mais du coup, donc, moi, je suis un grand fan du Carignan et j'ai toujours adoré cette cuvée-là. Tu nous expliques un peu les deux portraits hein, qu'on a? Ah ben, justement, on en parlait tout à l'heure, donc il y a donc, mon portrait qui a été à la base pris en photo puis un peu redessiné. Et puis il y a Maxime, mon frère, du coup, pour vraiment rendre Ça, hommage c'est- à son implication en vinification pendant les échanges. Donc on n'est pas deux, on est trois, parce que j'ai un troisième frère et du coup on est fait d'ailleurs pour l'anecdote, pour la belle anecdote. Mais pour le coup, cette cuvée Carignan en famille, c'est vraiment ce que nous ont transmis nos parents capacité aujourd'hui à être dans les vignes, à être en vinification Ouais, sur sa là. Et
tous les deux, on essaye de remettre dans cette cuvée avec un cépage qu'on adore en monocépage parce que c'est le seul, c'est pas le seul parce qu'il y a aussi préliminaire, mais un des monocépages de la gamme où on est vraiment content d'avoir la typicité du Carignan, ce côté bien net, plein de fruits, cette belle franchise. Et on est vraiment ravis de la vinifier. Et quand on la décuve, parce que c'est une macération carbonique, donc on décuve de la grappe entière, ce qui est le plus compliqué à Ouais. décuver. Et ben on est vraiment tous les deux au pied de la cuve et c'est un moment hyper chouette. Donc on est content qu'après les gens puissent Ouais. En tout cas, moi, je vais te dire, j'ai fait découvrir au quotidien à Paris. Parce que du coup, tu vois, un monocépage carignan, ils connaissent pas. Donc, ils vont peut-être dans les assemblages, dans les vins du Languedoc. Et je t'avoue qu'il y en a énormément qui sont agréablement surpris et qui se disent, bah, moi, j'aime bien du coup le carignan. Voilà, quoi. Du coup, Ouais, c'est un cépage qui fait un peu peur parce qu'il est assez rustique. Donc, Ben oui, si on le travaille un peu trop en macération et qu'on va extraire un petit peu trop, parfois, on a des choses qui sont un peu plus dures à déguster. Nous, on fait vraiment donc, une macération carbonique. C'est très simple, hein, cagette. La cagette directement dans la cuve, grappe entière, on n'érafle pas. ouais, on touche rien. On attend en carbo, on fait des cuvaisons de 6-7 jours pour vraiment pas trop aller extraire. On coule le jus, on pure la partie grappe entière, on assemble la coule et la presse et on met en bouteille, on a Carignan en fait. Et voilà. Bon, c'est Voilà. parti. Donc, ben, du coup, ben, du coup, parler un petit peu donc, du domaine, des étiquettes. Du coup, là, on a en famille, donc on a bien compris que le vin chez les Clos de Vin d'Amour, ça se fait en famille. Mais du coup, si tu peux ben, voilà, nous raconter un Ouais, petit peu l'histoire des étiquettes, des noms. au, Moi, au, t'as vu, regarde, je te montre vite fait, avis spoiler, là, le petit limo. Je vais m'en servir et me servir un petit verre, si tu me le permets. T'as bien raison, mais je vais t'accompagner moi. Le clos, il est, en termes de nom, il est né comment assez facilement. En fait, mes parents, quand ils ont repris ces 11 hectares, ils étaient rattachés à rien, à une coopérative. Donc, on n'avait pas un seau, pas un sécateur, pas une cave, pas de charge, en fait, hein, pas de nom de château, pas de nom de domaine. Et au départ, quand ils ont créé, enfin, quand ils ont récupéré ces 11 hectares, ils étaient amis avec une dame qui était un peu comme et qui leur a dit bah, vous faites ça vraiment avec vos enfants par passion pour le vin. Donc elle a dit pourquoi vous n'appellerez pas ça les vins d'amour. Ça a démarré sur les vins d'amour. Et puis quand on a acheté cette parcelle en 2008, dans laquelle on vit, qui est vraiment un clos au milieu du village, eh ben, des vins d'amour, du clos des vins d'amour. Et après, Ok, c'est facile du coup de décliner la gamme sur des noms évocateurs forcément du nom du domaine. Donc on a la cuvée 1 plus 3 par exemple, la cuvée 1 BC, puis là, dernièrement, on continue un peu avec préliminaire, avec orgasmique. Enfin, voilà, on essaye d'être toujours dans cet univers-là. et batifolage, moi, c'est Pas que pour les mariages et que pour la Saint-Valentin, je précise. Les Ben fêtes oui, sont c'est ça. pas C'est cette ça. année. Là, pour la Saint-Valentin, il faut que chaque personne qui nous regarde, là, notez le nom du domaine. Bon, alors déjà, si vous voulez découvrir pour la foire au vin, Ouais. euh, mais, mais, mais tout le temps, mais surtout, le petit carton de 3 bouteilles commandé sous les grappes, envoyez à votre compagne, votre compagnon, et je peux vous dire que ça fait carton plein, quoi. Santé? Santé, enfin, ça me fait plaisir du coup, on prend l'apéro comme ça, tant pis, hein, mais bientôt je viens, promis. Allez, trop bien, ça fait plaisir. Euh, et du coup, ouais, bon, je sais plus trop ce qu'on était, ouais, donc le domaine, tout ça. Euh, Vous Qu'est-ce voulez que je qu'on peux dire? parle un Ouais. Bah, peu comment, pardon, excuse-moi? et qu'on parle un petit peu des vendanges parce qu'on en sort Ouais, ou les vendanges, ouais, ouais, ben, très bien. Bah, c'est ça un s'est peu. plutôt bien passé, tu me disais, ouais. Ben donc on a vendangé très tôt cette année, ce qui est quand même assez particulier pour le millésime. On a commencé le 11 août, donc vendange précoce, et on a fini de cueillir le 31 août. On n'a même pas vu une journée de septembre. Pour que les gens s'imaginent, Ça, c'est la première fois que ça arrive? c'est historique. C'est C'est historique. historique. Alors, pas le début, parce qu'on a eu commencé très tôt, mais on avait quand même après les vendanges qui s'allongeaient au moins jusqu'à fin septembre. Là, on a condensé la totalité de la récolte, qui est une belle récolte pour 2022, très très joli millésime, un peu concentré parce qu'on manque d'eau, mais très joli en quantité et qui aujourd'hui nous fait dire qu'on sort de très jolis jus dans ce qu'on goûte en cave. Donc, on a commencé le 11 août. Alors, les vendanges chez nous, c'est d'abord beaucoup d'humains parce qu'on fait tout à la main. Donc aujourd'hui, on fait avec, en moyenne, j'ai entre 20 et 30 personnes par jour, suivant les secteurs sur lesquels je cueille. Et chaque année, tu arrives à, Je parle à la vie. chaque année, tu arrives à avoir 20-30 personnes dans la C'est ville? compliqué et ça l'est de plus en plus. Alors Ouais. après, là, on a des débats un peu plus pénibles. Oui, oui, c'est pas joyeux, mais Mais bon, tu l'as fait. c'est un vrai sujet pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, trouver des gens pour venir cueillir des vignes
en août, donc pendant lequel il fait bien plus chaud que quand c'était septembre, il faut quand même le dire, avec de la cueillette manuelle, de la cueillette en cagette, dans les escarpés, on a des vignes qui sont compliquées à travailler, à cultiver et forcément du coup à cueillir. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais cette année, on a eu la chance de trouver, en tout cas, d'avoir 25 personnes fidèles au poste à 2 ou 3 près le matin, hein, parce que quelques soirs difficiles, c'était compliqué. On trinque à leur santé. Voilà, on les remercie de nous donner ces beaux jus, de récolter ces beaux raisins. Et donc, on a attaqué le matin à 7h et on cueille que le matin. Ça, c'est important pour vraiment rentrer en cave et pas avoir des chaud. Et même tout ce qui rentre passe en chambre froide de manière à redescendre la température des raisins, que ce soit sur les blancs qu'on pressure en direct, en direct sur les rouges qu'on macère. Voilà. Ok. Et cette récolte un peu prématurée, tu l'expliquerais comment, toi, par rapport au réchauffement climatique, ça a un impact? Aujourd'hui, on n'a pas eu d'eau. Les dernières précipitations qu'on a eues, elles étaient fin mars, quoi, début avril. Donc, on a passé mois de mai, juin, juillet, août avec des températures très fortes. C'est-à-dire qu'on avait peu de descente de température pendant la nuit, donc même pas de fraîcheur pendant la nuit. Et en même temps, pas d'eau du tout en termes de précipitation. Donc forcément, on a une concentration plus importante. Donc on a eu des degrés qui sont montés rapidement et on est allé cueillir pour pas avoir des degrés trop hauts à récolter. Quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce qu'après, sinon, tu as des trop photos d'alcool. Et après, tu as ton appellation, tu as ton cahier de charge et tu es obligé de respecter. Oui, il y a le cahier des charges et puis il y a aussi la volonté des vins qu'on veut vinifier, qu'on a envie de boire. Quoi. Enfin, bon, ça, voilà. Très bon en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bon, on peut parler un petit peu des grappes et dire pourquoi le Clos de Vanamour? Déjà depuis quand? Je pense que ça remonte à très longtemps. Bon, je crois que au début, parce qu'il y avait au tout début qui nous a fait rentrer les premières bouteilles dans les grappes. Et ça fait longtemps et ça se passe bien. Et c'est aussi une chouette collaboration. On en est fiers, nous, c'est chouette. Bah, nous, ouais, ce que j'aime et ce que je défendrai toujours, même si un jour j'ai plus à vendre, c'est d'être sûr que n'importe qui puisse avoir accès à nos bouteilles. Et ça, c'est vraiment important. Et ce que j'aime à travers les grappes, cette capacité à venir collaborer, parce que c'est une vraie collaboration que vous avez. On n'est pas juste client et fournisseur, et ça, c'est quand même très important. Et cette capacité que vous avez à mettre en avant pour vos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, le travail qu'a fait le vigneron. Et vous n'êtes pas qu'une interface, quoi. Vous êtes un relais pour nous, et ça, c'est quand même hyper important. Parce que moi, si demain, il y a un particulier qui goûte les vins à Paris dans un bar à vin ou dans un restaurant, c'est parce que vous avez fait le travail de les présenter. Et ça nous fait plaisir. Et ça, c'est chouette. Ouais. C'est des vraies valeurs, en fait. On adore partager les mêmes valeurs que nos vignerons et surtout être leur vitrine, en fait, et leur donner de la visibilité, donner de la voix. Et voilà, laisser parler le vigneron, aller voir ce qu'il y a derrière la bouteille. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et c'est aussi pour ça que, pour parler un peu de la foire au vin et du clos, vous ne verrez pas une bouteille de vin en grande distribution en foire au vin parce qu'on ne les distribue pas. Et pour autant, quand les grappes nous le demandent, c'est avec plaisir qu'on le fait sur la gamme du clos. Parce que si vous avez l'occasion pendant cette période de foire au vin de venir vous faire plaisir sur les grosses bouteilles du domaine comme le Béguin ou comme Baiser ou comme Batifolage, c'est quand même chouette de pouvoir en profiter. Quoi. Carrément. Et moi, je donne mon petit coup de cœur pour Batifolage. Vraiment le blanc par excellence que j'adore au-dessus de tout. Ça, c'est vraiment nos blancs d'altitude. On parlait des parcelles qu'on a les plus hautes en altitude. On est un peu plus de 300 mètres d'altitude. C'est des grenages gris et des grenages blancs avec un élevage de 12 mois. Et c'est vraiment les plus belles barriques qu'on a isolées et élevées 6 mois de plus que sur la cuvée Idylle. Et ça fait vraiment des très jolis blancs. Ouais. Et un magnum aussi, du coup, pas de sur les grappes, mais en tout cas, les magnums d'Idylle, Batifolage, ça rend vraiment bien. Mais du coup, donc, on l'a dit un petit peu, donc toutes les cuvées, donc, on le rappelle encore une fois. Ouais. Donc, elles sont toutes dispo sur les grappes pour la foire au vin. Donc, du 15 septembre jusqu'au 17 octobre. Donc, moi, j'ai dit mes favoris. Donc, moi, je vous conseille tout ce qui va être Idylle, Batifolage. Moi, les blancs, j'ai vraiment un grand coup de cœur parce que c'est de la barrique, mais c'est vraiment super bien fait. C'est pas du tout trop marqué. C'est très léger. Tu vois, tu as un petit goût boisé, vraiment, vraiment très discret. Et en rouge, je vais donner mon petit Carignan. Quoi, donc, et aussi les plus grosses cuvées MBZ. J'ai un magnum de MBZ dans ma cave. D'accord. Ouais. Quelle année en tête? 2017.
Ah, c'est joli, ouais. Ok. Ouais. Donc voilà, mais tu vois, on l'avait commandé quand on a fait une commande groupée C'est vrai, avec tous les collaborateurs des grappes. D'ailleurs, belle commande, hein. Il y a beaucoup de McDonald's deals qui sont partis, non? oui, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était bien tombé. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, pour pour être honnête, ni un 75 ni un Magnum. Ouais, voilà, ben oui, c'est ça, à chaque fois, Edil, c'est ton premier, je crois que c'est ta première référence qui arrive en rupture tellement. Ouais, ouais, ben là, maintenant, on tient quasiment plus. Ben, on mettra en bouteille 2022 en février pour que vraiment on tienne ces 6 mois d'élevage. Donc, ça a été entonné en milieu de fermentation. Donc, on va dire fin août à peu près, plus ou moins, à quelques jours près pour la totalité des cuves. Et du coup, ça va passer 6 mois là en fût où c'est bâtonné 2, 3 fois par semaine en début. Puis après, on ralentit un peu le bâtonnage en plein hiver. Et ça sera sous-tiré, mis en bouteille en février. Et c'est à ce moment-là qu'on va isoler les plus belles barriques qui Ouais, auront du follage. mois après. Donc en fait, un an d'élevage. Voilà. Ok, bon, mais génial. Et, C'est l'idée de en blanc, que ce soit idylle ou batifolage, on utilise vraiment la barrique comme un contenant d'utilisation. D'ailleurs, c'est des 500 litres, hein, c'est pas des petites barriques de 250. L'idée, c'est vraiment de venir accompagner la vinification. Il n'y a pas que des barriques neuves, il y a des barriques qui vont jusqu'à 80. C'est des chauffes légères ou moyennes de barriques pour pas marquer le bois. On cherche vraiment à venir travailler sur le gras et sur la longueur, ouais, vraiment équilibrer les jus par ce passage en barrique. Donc pas du tout de frayeur pour ceux qui aiment pas le bois. C'est pas un blanc boisé, pas du c'est un tout. Ouais, blanc qui a été vinifié et qui est passé en bois. Voilà. ouais, moi, c'est vraiment ça que j'apprécie dans ces blancs-là. Et du coup, donc, parlez-moi un petit peu de tes projets futurs. Qu'est-ce qu'on va te voir demain au Clos de Vanamour Alors, les projets futurs, bon, déjà, c'est de continuer chaque année à essayer d'avoir cette même finesse sur les jus, parce que c'est vraiment ce qu'on essaye d'avoir, que ce soit sur les rosés, les blancs et les rouges, c'est de faire des vins qui reflètent en fait, c'est simple. On essaye de super bien travailler toute l'année à la vigne, vraiment d'adapter notre culture à chaque parcelle, vraiment essayer de comprendre un peu mieux chaque année qu'est-ce qui se passe sur notre terroir. Et du coup, ben, ce qu'on essaye d'avoir dans nos vins, c'est ce travail-là qu'on fait toute l'année. Ces précisions de mis bout à bout de plein de petits boulots qu'on essaye de retrouver la qualité de nos jus. On intervient de moins en moins sur les vinifs. Alors, je ne vais pas dire qu'on est feignant, mais l'idée, c'est d'essayer de rentrer des raisins jolis possibles pour derrière ne quasiment plus avoir à sulfiter les vins pour vraiment garder une trame de netteté du travail qu'on a fait sur le terroir. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on Ouais, veut continuer à faire sur l'expression du les terroir. tableaux. Après, on a cette gamme Bartra Moon qui marche bien et qui est un challenge aussi parce que donc, c'est pas nos raisins, hein, c'est de l'achat de raisins, mais c'est de l'achat de raisins bio et vinifiés en cave. Donc on a aussi quand même voilà, ce challenge de se dire comment demain on sera capable de vinifier davantage de raisins, du coup de nouer davantage de partenariats avec des vignerons qui, eux, travaillent l'année en bio pour pouvoir acheter les raisins. Donc il y a cette notion de sourcing bio qui est très importante parce qu'on ne veut pas devenir des négociants braqueurs, on veut vraiment rester du sourcing de raisins pour derrière vinifier chez nous en cave. Donc ça, c'est un bel axe de développement. Après, il y a aussi l'idée quand même d'agrandir un peu le domaine. Hein, 26, c'est bien. Ben oui, Mais dans la mesure aussi de notre capacité à continuer à travailler de la comme même vous le manière. faites aujourd'hui. Ouais, Et je reviens à la complexité quand même du travail en bio. Alors, en effet, on l'a dit tout à l'heure, pas forcément sur les maladies comme l'oïdium ou le mildiou, parce qu'on est quand même aidé par le climat, en tout cas dans le Roussillon, mais sur les terrains escarpés où le travail du sol est compliqué, où aujourd'hui trouver du t'as besoin personnel de main-d'œuvre. avec beaucoup de travail manuel, hein, parce qu'on fait beaucoup de choses à la main, ça devient un sujet. Donc voilà, on va faire pour faire si on sait faire aussi bien que ce qu'on fait actuellement. Voilà, puis après, moi, j'ai un petit projet un peu plus haut en altitude parce que j'adore passer du temps en Cerdagne. Donc, c'est à 1h30 de Perpignan, Ouais. hein, à côté de Forum. Donc là, j'ai un petit projet de vigne qui va doucement voir son. Ah ouais? Ouais, mais ça prendra Génial. un peu de temps parce qu'on va commencer à planter peut-être en 2024, ça va bien, et qu'il faudra quand même le temps parce que la vigne, c'est encore une fois, c'est Ouais, lent ouais. et il faut du temps. Mais j'ai Voilà. vu que là, ils plantent dans les Alpes. C'est Ouais, assez ben, dingue. l'enjeu, il reste. Bon, moi, il est quand même pour le plaisir d'un territoire que j'adore là-haut et sur lequel j'ai toujours eu envie de faire quelque chose. Et puis après, il est climatique. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que on va aller chercher la fraîcheur, quoi. On en parlait, on va aller chercher la fraîcheur. Alors après, avec des complexités autres, hein, la grêle, forcément, des variations de Oui, température parfois significatives, peut-être trop, au gel. Mais bon, ça vaut le coup c'est un challenge. C'est ce qu'on appelle un challenge et
ça te correspondrait bien, franchement. Eh bien, écoute, hâte. J'espère que j'aurai Oui, la oui. chance. Et puis, si ça se fait, tu viendras surtout. Ben, avec grand plaisir, ouais, avec grand Voilà. plaisir. Ben, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Je suis vraiment ravi et enfin, super content d'avoir pu échanger avec toi. Toujours un plaisir. Je te dis à très bientôt Ouais, sur Paris. oui, oui. Toute l'équipe, Bah, toute l'équipe des Grappes sache que je viendrai faire goûter tous les nouveaux millésimes dès qu'ils sont disponibles. trop Voilà. bien. Mais Top. on t'attend avec, Bien quand même. on t'attend avec grand plaisir. Donc, pour rappel, voilà, allez découvrir les vins de Charles et du Clos des Vins d'Amour sur la foire aux vins des Grappes, donc jusqu'au 17 octobre. Donc, voilà, ben, écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Antoine. Merci à toute Allez, l'équipe. Ciao, salut, ciao. on se voit à Perpignan. Ouais, Ciao. ouais, ciao.